Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les membres du personnel de la Cour suprême ont rendu hommage à leur désormais ancien président Ousmane Batokor. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution en fin de semaine. Assure également dans ce 13h la tournée de sensibilisation à la paix lancée à Djougou, initiée par les producteurs de coton. Son but est de promouvoir une élection sans violence. Et puis aujourd'hui, 21 mars, journée internationale des forêts, William Choki nous emmènera à la découverte de la forêt sacrée Oro de Coton-Sagbé. Bienvenue à toutes et à tous. À quelques jours du lancement de la campagne électorale, la HAC procède à la vulgarisation des décisions portant réglementation de la campagne médiatique et publication des journaux ayant une existence légale au Bénin. Elle a organisé ce samedi une séance de travail avec des responsables des organes de presse. Le point avec Jérôme Mbo. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication met les garde-fous pour réglementer la campagne électorale. Les deux décisions en validation, celle portant réglementation de la campagne médiatique pour l'élection présidentielle en République du Bénin et celle portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale, ont été présentées aux hommes des médias. Après avoir dépouillé les contenus, l'interaction a pris place. Il est indiqué que les duos bénéficient par jour de 30 minutes de magazine s'agissant de paroles aux candidats. Est-ce que c'est les mêmes enregistrements qu'on reconduit ou c'est des enregistrements différents? Le premier jour de campagne, les duos font un message qui passe le premier jour et le deuxième jour. Maintenant, le troisième jour, il y a la réalisation d'un deuxième message qui est diffusé le troisième jour de campagne et rediffusé le quatrième jour. Au niveau des télés, j'aimerais demander si ces émissions-là peuvent être relayées dans la presse écrite avec des titres qui profitent aux duos candidats. Il ne revient pas à la presse écrite d'exploiter les messages qui sont passés à la radio ou à la télévision. Les candidats eux-mêmes réalisent leurs messages et vous les envoient pour diffusion. En dehors de la campagne égalitaire bien régie par la décision, si un duo veut davantage communiquer, est-ce que par exemple Canal 3 est autorisé à contracter avec ce duo-là et lui offrir une sorte de SAV, enfin plus de services? Il y en a qui seront retenus pour participer à la campagne de façon officielle avec la HAC. Et ceux qui ne sont pas retenus, on ne les embrigade pas. Mais néanmoins, nous les surveillons. Comme d'habitude, nous les surveillons et nous comptons sur leur sens de responsabilité professionnelle. Je m'inquiète pourquoi la HAC n'a pas prévu un face-à-face au premier tour, surtout avec le nombre très limité de candidats. Parce que justement, avec ce nombre limité, il n'est pas exclu qu'il n'y ait pas un second tour. Donc, ce programme pourrait ne pas avoir lieu. En fait, on avait proposé un face-à-face au premier tour. Donc, c'est dans les observations des duos et de certaines associations fêtières qu'on nous a dit que ce n'est pas nécessaire d'organiser
un face-à-face au premier tour, qu'il faut tout simplement permettre aux duos de passer des messages qui vont leur permettre d'amener la population à voter pour eux. Et nous sommes aussi conscients que depuis toujours, il y a des publications pirates. Quelles sont les sanctions que vous réservez au niveau de la HAC? Nous sommes en train de sensibiliser et le moment arrivera où la HAC finira par sanctionner. Quid des publications tous azimuts sur les réseaux sociaux? Lorsque, par exemple, on a des activistes qui font des publications sur des sites web, ils ne seront pas considérés comme des professionnels des médias. Et c'est le code du numérique qui s'occupe de leur sort. Et ce sont les tribunaux. Ce sont les tribunaux. Mais au-delà de tout, la présence d'esprit des journalistes a été fortement recommandée au service de la paix. Nous n'avons qu'un seul pays, le beau pays, notre pays, le Bénin. Faisons tout possible pour que vraiment on puisse préserver la paix. Pour le scrutin du 11 avril prochain, la campagne électorale démarre le 26 mars. Les producteurs de coton veulent d'une élection apaisée et à fort taux de participation. Ils ont donc initié une tournée de sensibilisation à la paix, tournée démarrée à Kandi, Bertin Adimi et Igor Ayoso. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Avant, pendant et après les élections, elle mérite d'être cultivée et cela passe par une bonne sensibilisation des populations. Les producteurs de coton comptent prendre une part active à une telle campagne à l'endroit de leurs pairs. Ils se donnent rendez-vous à Kandi, première étape de la tournée initiée à cet effet, pour s'entendre sur l'essentiel du message à partager partout. Cette élection, il faut une large sensibilisation. C'est en cette direction que j'ai appelé mes collègues pour échanger avec eux. Surtout que chacun de nous puisse jouer un rôle de patriotisme afin qu'on gagne la paix. Aller mobiliser quelqu'un ou aller sensibiliser, ce n'est pas facile. Il faut échanger, il faut se donner des idées pour qu'il n'y ait pas la guerre. Surtout, nous ne voulons pas la guerre. Il faut vite se préparer sur le terrain, lancer ces appels-là. L'autre défi majeur que ces producteurs entendent contribuer à relever, c'est le fort taux de participation des électeurs au scrutin du 11 avril prochain. Un taux de participation de plus de 95%. Ça, c'est notre défi que nous lançons. Connaissant nos collègues producteurs vertueux et responsables, nous allons obtenir ce fort taux de participation au cours de cette élection présidentielle. La première étape de la tournée à peine achevée que ce producteur lève un coin de voile sur ce qu'il entend faire pour accompagner l'initiative de la tournée itinérante en faveur de la paix en période électorale. Vraiment, on est satisfait par rapport à ce qu'ils sont venus nous dire aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous comptons et transmettre ce message à la base jusqu'au dernier mot. Après Kandi, d'autres localités seront également sillonnées par les producteurs de coton, acteurs de développement et artisans de la paix. Des mouvements de jeunes ont officialisé leur appartenance au parti Bloc républicain. Les responsables de ces différents mouvements ont exprimé durant la cérémonie officielle leur engagement et celui des membres de leur mouvement à militer avec conviction et détermination dans ce parti. Ghislain Pogay et Michel Aigui. Ils reçoivent leur carte de membre des mains du secrétaire général national du parti lui-même. Ils sont désormais membres du Bloc républicain. Nous épousons non seulement sa vision, nous avons espoir et nous espérons fermement qu'à vos côtés, nous militerons et apprendrons davantage, plus unis, plus forts, pour construire le Bénin. 4 mouvements de jeunes qui ont accepté de se fondre dans le Bloc républicain parce que d'accord avec le parti sur les combats, les valeurs, les idéaux, la gouvernance. Que puisse être mon état d'âme en ce moment, si ce n'est la joie et la fierté. Joie de voir le cercle de la famille qui s'agrandit avec le nouveau membre. Ma fierté pour le choix porté sur notre parti Bloc républicain, alors que les différents mouvements avaient en dehors de notre parti le choix entre une dizaine de partis politiques existants et 4 autres de la majorité présidentielle. Nouveaux adhérents
Je vous affirme que vous venez d'opérer le meilleur choix parce que le Bloc républicain est le parti de l'espoir et de l'avenir et de la démocratie. Ces adhésions-ci viennent s'ajouter à d'autres opérées récemment. Si vous avez écouté les nouvelles ces derniers jours, ces dernières semaines, il ne vous a pas échappé que le Bloc républicain, le parti lui-même, a enregistré l'adhésion de plusieurs mouvements. J'avais dit des dizaines de mouvements. Mais ces adhésions, les adhésions de cet après-midi, me font particulièrement plaisir. Le Bloc républicain est donc un parti politique en constante progression. Le parti est né avec 70 partis qui ont fusionné, près de 200 mouvements qui ont adhéré, et à la création, nous avions un peu plus de 6 000 membres fondateurs. Mais aujourd'hui, le Bloc républicain, à la veille de la campagne que nous avons organisée dans le cadre de la mise en place des structures décentralisées du parti, le parti représentait un peu autour de 100-120 000 membres. Et ce mouvement s'est accéléré lorsque nous avons créé le site qui permet à tout le monde, à tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence, et en particulier aux Béninois de la diaspora, de s'inscrire de partout où ils sont. Ce site a permis au parti d'enregistrer en ligne ces 6 derniers mois plus de 20 000 adhérents. Pendant ce temps, le duo candidat à la présidentielle Alassane Djemba-Paul Rompouet reçoit du soutien. Le mouvement des enseignants aspirants pour le salut du système éducatif adhère à son idéologie. La déclaration a été faite ce samedi à Cotonou. Reportage. Du soutien au duo Alassane Soumanou Djemba et Paul Rompouet. Le mouvement des enseignants aspirants pour le salut du système éducatif béninois vient les féliciter pour leur candidature et réitère l'engagement de l'association aux côtés du duo candidat. Une assurance qui se manifeste déjà par des vivas. Oui, nous sommes sûrs et à travers vos applaudissements, nous irons le 11 avril voter et c'est une élection au suffrage universel. La démocratie, c'est la force du plus grand nombre. Nous vous convions alors à vous rendre dans toutes vos localités, à leur apporter la bonne nouvelle. Le duo candidat tient à un fort taux de participation au scrutin du 11 avril. Alassane Soumanou Djemba et Paul Rompouet souhaitent que le Bénin donne de nouveau une leçon de démocratie au monde entier. Nous sommes venus vous dire, nous ne sommes pas d'accord avec cette gouvernance. Nous ne sommes pas avec eux. C'est net. Mais ce qui nous unit, c'est le Bénin. Et pour ça, nous avons pris une décision à un moment donné de faire avec. Jusqu'au moment où il sera permis au peuple béninois de redonner son pouvoir à qui il veut. Le moment est là pour que le Bénin envoie encore un grand message. Un grand message au monde entier. Aspirana au Bénin, quel avenir pour le système éducatif? C'est le thème autour duquel le duo candidat a échangé avec ses aspirants au métier d'enseignant. Ousmane Batoko, président sortant de la Cour suprême, a reçu en cette fin de semaine les hommages des membres de l'institution. L'homme exhorte ses désormais ex-collaborateurs à persévérer dans la quête de l'excellence. Guillaume Avianou et Brice Rombo. Des cadeaux des membres et du personnel de la Cour suprême à Ousmane Batoko, celui qui a été ces 10 dernières années le président de cette haute juridiction, s'en va de la tête de l'institution, inondé d'hommages et de témoignages de reconnaissance au terme de son second mandat de 5 ans. Pour ses collaborateurs, le docteur en droit public et plusieurs fois ministre de la République n'a pas été qu'un homme d'État. Ousmane Batoko aura travaillé pendant près de 2 décennies au luxe et au prestige de la magistrature, puis de la grandeur de la justice du service public au Bénin. Une qualité qualifiée d'exceptionnelle
qui lui avait valu et lui vaut encore l'amour et l'admiration des membres et du personnel de la Cour suprême. Nous l'aimerons encore plus parce qu'il s'en va sans nous laisser, parce qu'il s'en va sculpter d'autres horizons, mais le regard toujours tourné vers nous, le cœur et l'esprit présent dans notre maison, avec chacun de nous, pour nous assister dans l'exercice du plus beau métier du monde, rendre la justice. Persuadé de ce que la justice constitue l'un des piliers de l'État, le président sortant de la Cour suprême souhaite que ses désormais ex-collaborateurs poursuivent sans relâche la quête de l'excellence afin que l'institution puisse continuer à jouer son rôle et demeurer au diapason des mutations de notre époque. Grâce à chacun de vous, nous pouvons nous réjouir des résultats engrangés. On peut donc affirmer, sans risque de se tromper, que, je cite, lorsque la ligne juste est tracée, les cadres décident de tout. Fin de citation. C'est dire que le bilan des 2 mandats est celui de nous tous. Tout en exprimant son désir de rester à la disposition de ses collaborateurs, Ousmane Batoko, qui, à la suite de ses prédécesseurs, a réalisé les fondements de l'intégration juridique et judiciaire des États africains francophones, selon le témoignage de ses collaborateurs, du haut de ses 67 ans, Ousmane Batoko déclare vouloir se consacrer davantage à sa famille. Intéressons-nous à présent à ce challenge lancé par l'école de formation en informatique Epitech Bénin. Son nom, Project Week. C'est un challenge qui consiste à créer des jeux vidéo pour sensibiliser les jeunes à l'usage d'Internet. Un défi qui a réuni plusieurs étudiants de diverses écoles. Rebecca Kenjaonde et Bernard Djobé. Le principe du challenge est clair. Chaque équipe a droit à 7 minutes. 7 minutes pour présenter, défendre sa solution et convaincre le jury. Il a pour voisin l'Empire Ackerman. Notre solution s'appelle... Alan et son équipe sont les premiers à plancher. Leur solution, Security War. Un jeu qui se base sur l'histoire d'une contrée africaine baptisée Wifia et qui a été attaquée par un empire voisin. Lors de l'attaque, l'empire voisin a envoyé des virus dans tous les systèmes de Wi-Fi, ce qui a mis tous les systèmes et réseaux hors service. Donc le joueur est appelé à braver l'océan, à braver les 7 mers pour aller trouver le cybermarabout, celui qui pourrait sauver l'avenir de Wi-Fi. Au total, 60 jeunes participent à ce challenge lancé par Epitech Bénin et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI. L'idée est d'amener ces jeunes étudiants à créer et développer des jeux ludiques pour sensibiliser à l'usage d'Internet tout en prenant en compte ses risques et ses enjeux. La Project Week, c'est une initiative qui est présente dans tous les campus d'Epitech dans le monde. Donc nous, cette année, on a décidé de faire notre édition sur la cybersécurité. Quels sont les risques, les enjeux de la cybersécurité et notamment sur les jeunes, donc de 5 à 18 ans. Comment créer des jeux vidéo ludiques, plutôt sur mobile, qui permettent aux jeunes de se familiariser du coup, avec les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, comment bien utiliser Internet, mais aussi comment bien comprendre en fait, le code du numérique, qu'est-ce que c'est le cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est la sextortion. Donc voilà, donc de travailler un peu sur ces modalités-là. L'ANSSI a choisi d'accompagner cette initiative dans le cadre de notre 3e axe de la stratégie nationale de sécurité, qui est le développement des compétences et la culture de la sécurité numérique. Donc, dans ce axe, l'une de nos actions s'inscrit dans la protection des enfants en ligne. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que nous avons pu vouloir accompagner Epitech dans ce Project Week. Avant de proposer leurs solutions, chacune des équipes a fait une immersion dans le quotidien d'une cible d'enfants de 5 à 18 ans pour en savoir davantage sur leur usage de l'outil informatique. Lancé le 15 mars dernier, le challenge connaît ainsi son épilogue.
Chacune des équipes s'en sort avec des lots de participation. Ils auront le droit du coup à une connexion internet illimitée, du coup à un petit haut-parleur mobile, et surtout ils vont avoir l'occasion d'aller à l'ANTSI faire une visite et déjeuner du coup avec les équipes de l'ANTSI pour les lauréats, donc pour pouvoir du coup se familiariser un peu plus avec la cybersécurité. Il y a aussi les meilleures équipes, donc les 2 meilleures équipes pour chaque jury, va pouvoir se faire accompagner aussi pour développer intégralement du coup son jeu vidéo. Project Week est à sa 2e édition au Bénin. C'est une activité inscrite dans le programme pédagogique d'Epitech, une école d'études supérieures et de formation courte qui propose des cursus variés autour de l'informatique. Aujourd'hui, 21 mars, la communauté internationale réfléchit sur le devenir des forêts, un écosystème riche en faune et en flore. Pour découvrir davantage son importance, nous vous emmenons dans la forêt sacrée Oro de Koton-Sagbé. Elle est située dans la commune d'Avrancourt. William Choki. Commune d'Avrancourt, une des 9 collectivités locales du département de l'Ouémé. Située au sud-est du Bénin. Elle abrite une population de plus de 150 000 âmes pour une superficie de 150 km². Une superficie couverte en grande partie des bas-fonds, des marécages, des plaines inondables, des îlots forestiers au nombre de 49, abritant des fétiches. Nous voici dans l'un de ces îlots, la forêt sacrée de Koton-Sagbé, dans le village de Katé. Une forêt de quaternaire parce que les recherches que nous avons conduites ici avec l'aide de l'université, l'un des amis de l'université, les recherches ont montré que cette forêt dispose de 30 espèces qui sont des espèces rares. Et sur la liste rouge du Bénin, nous avons 11 espèces. Et pour la première fois en forêt, on a trouvé 2 espèces dans cette forêt. Ça veut dire que c'est une forêt capitale avec des espèces, non seulement des espèces endémiques, mais des espèces de grande importance. Pendant des millénaires, pendant des années passées, les parents l'ont utilisée. Cette forêt a été érodée, mais aujourd'hui, on est en train de promouvoir la conservation intégrale de cette forêt qui fait partie des rares forêts sacrées à une dimension avoisinant 1 hectare dans la zone. Restaurer cette forêt sacrée et sauver la richesse floristique, une tâche de protection qui, par enchantement, a reçu l'aval de la communauté, une action portée par Grab ONG. Je voudrais d'abord remercier la communauté pour leur ouverture. Et je dis aussi, chaque territoire doit savoir, chaque cadre ou chaque fils d'un milieu doit savoir lire à travers la communauté qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on peut apporter. De ma formation, je suis naturaliste. Et je me suis intéressé à l'environnement à travers ma formation de géographie. Et la nature voulant, je suis devenu gestionnaire, ingénieur en gestion communale et communautaire. Donc très tôt, j'ai déjà fait l'inventaire de tout ce qu'il y a comme forêt sacrée dans la commune. Mais je suis tombé fortuitement sur cette forêt qui m'a fasciné, qui m'a d'abord donné envie d'aller à l'encontre de cette forêt. Parce que comme tout le monde, il y a d'autres qui aiment le football, j'aime un peu aussi. Mais ce que j'aime le plus, c'est d'être en contact de la nature et de la communauté. L'environnement. L'environnement. C'est ça qui, pour me guérir, c'est plus dans la nature. Et je peux passer la nuit dans cette forêt sans m'inquiéter. Parce que, et là, pour la conservation, on est allé à l'écoute de la communauté. On a fait des dialogues avec eux. On a travaillé avec eux. On leur a montré l'importance de leur forêt. Une importante quantité de ressources naturelles gracieusement offertes par la nature aux humains. Mais ici, dans la commune d'Avrancourt, ces îlots forestiers ont une particularité. Ils sont tous situés en bordure des marécages ou des cours d'eau.
Mais c'était stratégique d'être aussi à côté, parce qu'on a besoin de l'eau pour faire l'agriculture. Et parce qu'ils ont connu beaucoup de guerres, des razzias, des gens qui les pourchassaient, la plupart de ceux qui venaient ne connaissaient pas les pratiques d'eau. Et quelle eau? Eau de bas-fond, ce n'est pas n'importe qui rentre dans les bas-fonds. Donc, quand il y a de razzias, quand il y a des gens qui veulent arracher, les prendre, automatiquement, ils peuvent fuir, rentrer dans l'eau et partir. Et vous rentrez dans la forêt, vous ne verrez personne. Donc, c'était stratégique pour nos grands-parents. Et dans la migration du 15e, du 16e siècle, ils sont les premiers, les sites qu'ils ont, les sites qu'ils ont occupés le plus, c'est à côté de l'eau. Cette forêt, l'oxygène qui part d'ici, le bien-être qui part d'ici, l'énergie qui part d'ici, c'est pour tout le Bénin, c'est pour toute l'Afrique, c'est pour le monde entier. Ces forêts constituent des lieux d'éducation, de conservation des espèces endémiques. Elles regorgent aussi de la faune menacée, des espèces rares, le sacré au service de la nature. Ce qui éduque plus, c'est la nature. J'ai souvent dit à des jeunes qui me suivaient dans la nature, j'ai dit, personne ne vous discipline, c'est la nature qui le fait. Quand tu marches n'importe comment, il y a les épines qui t'arrêtent, il y a quelque chose qui te coupe, on ne marche pas n'importe comment dans la forêt. C'est ça le sacré? Le sacré aussi, c'est des règles. Quand on dit que c'est sacré, si les dignitaires t'autorisent à dire, voilà, tu as accès à tel lieu, tu as accès à tel lieu, on les suit. Moi, je ne viens pas pour désacraliser ce qu'ils font. Je viens pour conserver le sacré qu'ils ont. Mais au milieu de tout ça là, ce qui m'intéresse, c'est le vivant. Pas seulement le spirituel, mais c'est le vivant qui est autour du sacré. Et le vivant qui est autour du sacré, c'est là où nous sommes. Cette climatisation naturelle, cette air. Et chaque plante dégage quelque chose qui guérit, qui protège et qui soigne. Il y a beaucoup d'autres plantes. Donc c'est comme une pharmacie que nous avons. Mais aujourd'hui, c'est comment travailler en bonne intelligence. Faire l'inventaire complet de ce qu'il y a et de dégager qu'est-ce qu'on peut utiliser et comment l'utiliser en bonne intelligence pour que la génération après nous puisse trouver. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire nous consommons aujourd'hui et tant pis pour la génération à venir. Aller dans la forêt, c'est aussi aller s'éduquer. Aller apprendre. Ah oui, aller apprendre. Aller apprendre. Je vais même conseiller aux parents, quand les enfants vont atteindre un âge, ils n'ont qu'à aller faire un tour dans une forêt, je ne dis pas forêt sacrée, dans une forêt quelconque, pour apprendre aux enfants à se maîtriser. Parce que ici, quand vous rentrez dans cette forêt, vous marchez n'importe comment, c'est des lianes qui vous attendent pour dire, monsieur, attention, on ne marche pas n'importe comment ici. Parce que vous devez maîtriser votre sens, savoir là où vous mettez les pieds, et où vous allez contrôler au fur et à mesure. Sinon, vous tombez sur des épines et ça vous met dans les pieds, vous serez obligé d'arrêter. Donc, c'est aussi un lieu d'éducation. La nature éduque, elle enseigne, elle protège et nourrit. En retour, elle ne demande que notre attention pour bénéficier de toute sa vertu. Voilà, c'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci de votre attention. Au revoir et à très bientôt.